Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est pour la réorientation. Donc toutes mes idées pour si vous êtes paumé durant l'année et que vous arrêtez vos études, ce que vous devez faire, ou ce que vous pouvez faire plutôt, si vous voulez vous réorienter, ou mes autres conseils d'idées pour ce que vous pouvez faire durant l'année qui va se passer, se dérouler. Donc vous inquiétez pas surtout, et puis c'est parti. Donc tout d'abord, je souhaitais vous dire que c'était bien sûr mon cas cette année, donc c'est pour ça que je peux vous en parler et vous dire un peu les situations que vous pouvez prendre ou les choix que vous pouvez faire tout simplement quand vous êtes loupé durant votre année et que vous voulez vraiment arrêter votre poursuite d'études dans ce que vous êtes en train de faire. Donc moi j'étais à GEA, j'ai arrêté au mois de novembre parce que ça ne me plaisait absolument pas, les cours ne me plaisaient pas, tout simplement, l'ambiance non plus, c'était n'importe quoi, donc j'ai pas trop envie d'en parler au niveau de GEA. Si vous voulez une vidéo spéciale GEA, ce que c'est, je peux très bien vous la faire, mais c'est pas le but de cette vidéo. Mais tout ça pour vous dire que je vous comprends tout à fait et qu'on peut être vraiment très perturbé par la prise en compte que ce qu'on fait, bah, ça nous plaît pas et qu'on veut changer mais on sait pas comment s'y prendre. Donc c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, j'ai envie de vous dire, on est en études supérieures, la plupart ne savent pas ce qu'ils veulent faire, on veut un peu tout tester. En soi, la plupart vont en licence parce que c'est ce qu'il y a de plus général et c'est ce qu'on nous envoie un peu plus dans ces voies-ci quand on est au lycée. En tout cas moi c'était mon cas de mon lycée, ils nous envoyaient beaucoup dans les licences, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais loin de là, parce que les licences c'était bien autant d'avant que maintenant. Si vous faites des masters, enfin des études plus 5, bac plus 5 tout simplement, c'est pas vraiment la chose la plus reconnue comme on pourrait vous le vendre. Avant ça l'était, mais maintenant c'est plus vraiment comme ça sur le marché du travail. Il y a très bien des personnes qui ont que le bac et qui ont un super travail en montant des échelons, en rentrant dans une entreprise, en étant, je sais pas, serveur, et après ils montent petit à petit en grade et ils peuvent très bien devenir directeur d'un restaurant. Enfin franchement ça dépend de tout type de personnes évidemment, mais je veux vous dire que un master bac plus 5 c'est pas ce qu'il y a de mieux, à part si vous voulez travailler dans l'informatique ou dans les mathématiques, c'est toujours aussi bien reconnu. Mais par exemple en sociologie, les chercheurs et tout ça, enfin on va pas se le cacher, mais en France on recherche plus vraiment de chercheurs, on a déjà ce qu'il nous faut. On veut plutôt des personnes qui savent ce qu'ils font. Et voilà, on va pas regarder vraiment le niveau d'études parce que ça revient cher à l'État, tout simplement. Donc voilà, ayez ça en tête, un bac plus 2, un BTS, c'est aussi bien qu'un master niveau 5. Après, ça dépend la voie que vous prenez, comme je vous disais. Mais déjà, ça vous laisse le temps de réfléchir, si vous arrêtez vos études, à ce que vous voulez vraiment faire et la poursuite dans ce que vous voulez vous lancer. Si vous voulez un bac plus 5, est-ce que ça va vraiment vous être utile? Un bac plus 2, est-ce que ça va vous suffire ou pas? Faut vraiment réfléchir, regardez bien les débouchés, etc. Ça, c'est déjà une période pour bien réfléchir pour vous. Donc les choix que vous pouvez faire, si vous vous arrêtez au mois de novembre et que vous faites partie d'un UGA, par exemple moi je fais partie de l'UGA de Grenoble, j'étais en IUT, je peux me réorienter au mois de janvier dans un autre IUT ou dans une autre licence qui fait partie de l'UGA, donc du campus de Grenoble. Donc tout simplement, j'ai juste à retirer un dossier auprès du secrétariat de GEA, donc de mon école de base où j'étais inscrite, et de le faire tamponner par le secrétariat et de l'amener au mois de décembre à une conseillère qui va juger si mon choix est judicieux au niveau des études que je veux faire en vendant entre guillemets mon projet. J'ai dit que je voulais faire dans la sociologie moi, j'ai pas dit c'est pour ma bourse etc. et c'est juste pour apprendre et voir un peu ce qu'est la sociologie et pour me cultiver. J'allais pas sortir ça à la parce qu'il faut vraiment vendre votre projet, même si vous mentez tant pis, mais il faut vraiment qu'ils vous acceptent. Donc moi j'ai dit oui, c'est pour être directeur etc, enfin pour être directrice d'une école, parce que l'année dernière j'ai fait un service civique dans une école primaire, ce qui est le cas, donc ça m'a beaucoup intéressée, c'est pour ça que je voudrais faire une licence sociologie. Donc voilà, j'ai vendu mon projet comme ça, elle a validé, elle a signé, elle a tamponné, et après le dossier, faut que vous l'ameniez où vous allez faire votre licence. Donc moi je l'ai amené au secrétariat de licence de sociologie au bureau SHS à Grenoble tout simplement. Donc je l'ai donné, après le certificat de scolarité, il vous le rend en retour que vous donnez votre certificat de scolarité que vous avez de base, donc moi de GEA, donc je leur donne, ils me donnent le nouveau, comme ça je peux l'envoyer à des administrations qui me le demandent, par exemple ma mutuelle, pour que j'ai ma mutuelle au niveau d'un statut d'étudiant tout simplement. Après ça peut vous servir pour refaire fonctionner la bourse, mais normalement la bourse se remet en route automatiquement quand ils voient que vous êtes inscrit dans l'université tout simplement. Et du coup voilà,
Donc pour se réorienter, si vous faites partie d'un UGA, c'est possible à partir du mois de novembre. Donc les démarches sont à faire maximum décembre, après c'est trop tard pour les dossiers. Après je sais pas si ça dépend des années, mais cette année ça a été comme ça. Donc pour vous réorienter, ne vous y prenez pas trop tard. Si vous voulez vous réorienter dans une licence ou un IUT, ça ne se fait pas en BTS. Je souhaite préciser parce que moi c'était ce que je voulais faire, je voulais me réorienter en BTS, mais ça ne se fait pas en cours d'année. Donc vous avez cette possibilité et aussi surtout, ne démissionnez pas de votre école de base tant que vous n'êtes pas inscrit dans votre nouvelle école, même si vous disent de démissionner, parce que dans ces conditions-là, vous ne ferez plus partie de l'UGA. Comme vous aurez démissionné, par exemple si j'aurais démissionné de GEA, j'aurais pas pu m'inscrire en licence parce que j'aurais déjà démissionné de l'UGA. Donc voilà, même si vous disent oui, mais il faut que vous démissionnez pour vous inscrire en licence, c'est votre IUT de base qui va vous dire ça, il faut absolument pas, sinon vous ne pourrez pas vous réorienter dans une autre licence. Donc des fois écoutez pas vraiment les administrations parce que c'est n'importe quoi et c'est noté sur le site internet qu'il faut pas démissionner. Donc voilà, ça c'est vraiment une chose très importante. Ensuite, deuxième choix que vous pouvez faire, il y a un mode tremplin. Dans certains UGA, il n'y a pas que Grenoble qui a un campus, il y a Bordeaux, il y a Valence, enfin il y en a d'autres. Vous avez d'autres modes. Nous ici on appelle ça tremplin. J'ai vu sur internet qu'il y avait d'autres formulations qu'on appelait ça. C'est un module qui va vous permettre de vous réorienter mais pour l'année suivante, tout en ayant des stages pour mieux découvrir le monde professionnel comme en étant en alternance. Vous aurez votre bourse aussi, je crois que ça dure 1 à 2 mois, donc voilà, vous aurez 1 à 2 mois de bourse si vous êtes boursier évidemment, et vous êtes suivi par une enseigne de professionnels on va dire, qui vont vous demander un peu ce que vous voulez faire dans votre vie. C'est si vous êtes un peu perdu et que vous saviez pas trop ce que vous voulez faire en gros. C'est comme un conseiller d'orientation mais en beaucoup plus poussé, parce que là on va vraiment vous aider durant la démarche à trouver un stage dans ce que vous voulez faire, à trouver des professionnels. Il y a des professionnels aussi qui vont venir vous rencontrer pour savoir un peu plus de votre personne, etc. Donc c'est vraiment comme de l'alternance, donc vous venez à des cours qui vont vous donner, donc comme des professeurs, et vous irez aussi en stage dans les entreprises que vous aurez choisies. Donc voilà, c'est des cours obligatoires, tout est obligatoire, sinon vous êtes viré je crois au bout de 3 absences. Déjà, si vous êtes un peu perdu dans votre poursuite d'études, ça peut être quelque chose d'intéressant. Troisième choix, vous pouvez très bien faire une année sabbatique et bosser à côté tout simplement pour payer une école privée que vous n'auriez pas eu les moyens de payer l'année d'avant, et là vous pouvez très bien en économisant, donc voilà, vous mettez l'argent de côté pour vous payer une école de vos rêves, ou en tout cas une partie, et je pense que ça peut être une très bonne solution. Ou alors vous pouvez très bien partir à l'étranger pour apprendre l'anglais ou une autre langue, et comme ça vous sera encore beaucoup plus bénéfique quand vous allez vous inscrire sur Parcoursup et qu'ils vont vous demander ce que vous avez fait durant cette année, ça sera très valorisé. Ou alors vous pouvez très bien bosser comme ça et vous gagnez de l'argent et voilà, vous occuper comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de meilleur choix ou quoi, il faut vraiment que vous fassiez ce que vous aimez, mais là je vous dis choix plus au niveau de l'orientation de l'année prochaine, les facilités, parce que si vous faites juste un truc où vous gagnez de l'argent comme ça sans but derrière au niveau des études, je sais pas si ce sera vraiment reconnu par Parcoursup ou par l'école que vous allez faire. Donc du coup voilà, c'est plus au niveau de ça, mais après si vous voulez gagner de l'argent pour partir en vacances cet été, vous faites bien comme vous voulez. Quatrième choix, vous pouvez aussi vous inscrire dans une école privée. Je sais que les écoles privées sont ouvertes au niveau des candidatures assez tard dans le cursus scolaire. Je crois que c'est jusqu'au mois de novembre où vous pouvez encore rentrer dans une école privée, donc c'est assez tardive, j'ai envie de vous dire. Donc ça c'est toujours un choix, après c'est toujours un coût, donc faut vraiment y réfléchir, il faut vraiment que ça vous plaise, parce que payer 15 000 € ou même plus pour 3 ans d'études ou 2 ans, ça commence à faire cher, donc il faut vraiment que vous réfléchissiez bien à ce que vous voulez faire. Cinquième choix que vous pouvez faire, vous pouvez très bien faire un service civique. Donc un service civique, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez plus d'informations. Je fais une vidéo dédiée spécialement sur ça, donc je vais pas plus m'étaler dans la vidéo. Je vais juste vous dire, un service civique, c'est un volontariat, donc c'est reconnu par l'État, vous avez un diplôme à la fin. Donc moi je trouve ça hyper valorisant, excusez-moi. Et du coup voilà, mais je pense que ça peut être une très bonne idée pour découvrir un nouveau métier. Vous êtes payé 480 € par mois je crois bien, dans mes souvenirs, ou 380, donc c'est pas un SMIC du tout, mais comme je vous dis c'est du volontariat, donc voilà, je vous en dis pas plus, allez voir dans la barre d'infos si ça vous intéresse, c'est marqué barre d'infos, je vous mettrai tous les liens cette fois-ci pour bien que vous soyez réorienté. Sixième point, vous pouvez très bien faire une formation, donc une formation par exemple en CAP,
En cours d'année, vous pouvez très bien faire un CAP, il n'y a pas de souci. Après, ça dépend dans quoi. Moi, je me souviens dernière, je voulais faire un CAP pâtisserie. Pourtant, je m'étais pris assez tôt, au mois de septembre, octobre, mais tout était pris. Hein. La pâtisserie, il faut vraiment s'y prendre très très tôt. Donc voilà. Après, vous pouvez très bien faire un CAP en restauration, un CAP en coiffure. Enfin, juste pour tester et pour découvrir de nouveaux modes de travail. Ça peut être hyper intéressant aussi. Ça se trouve, vous allez découvrir une nouvelle passion et ça va vous changer votre état d'esprit pour les études à suivre. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant aussi. Ensuite, septième chose que vous pouvez faire, vous pouvez très bien faire des stages. Donc les stages, ça peut être rémunéré ou non. Tout simplement pour découvrir un métier que vous souhaitez découvrir tout simplement. Donc vous allez dans une entreprise, vous demandez si vous pouvez faire un stage dans tel secteur d'activité et ils vous répondront bien sûr. Donc vous venez avec un CV, lettre de motivation pour découvrir un peu ça. Donc moi je trouverais ça plutôt intéressant. Après vous n'êtes pas rémunéré, moi je l'ai fait en terminale. Pour la pâtisserie, encore une fois, parce que comme vous avez compris, j'adore la pâtisserie et je pense que je vais faire ça l'année prochaine, je vais faire un CAP pâtisserie, mais ça c'est un autre sujet. Si je voulais une vidéo là-dessus, je vous en ferai une l'année prochaine quand je serai lancée là-dedans. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire des stages pour découvrir des métiers, parce que ça c'est aussi une bonne chose à faire pour savoir ce que vous voulez faire l'année prochaine. Donc ça peut très bien être une très bonne réorientation aussi par la suite, parce que l'entreprise peut très bien vous demander un contrat ou quoi, même si vous n'avez pas des diplômes. Même si vous avez juste le bac, il y a des entreprises qui recherchent s'ils trouvent une perle rare et ça peut être très bien vous. Donc voilà pour les choix de réorientation. Alors il n'y a pas 3000 choix comme je vous dis, ce que vous pouvez faire en cours d'année n'est pas hyper développé, mais en tout cas ça peut l'être parce que vous avez plein de stages, plein de formations, vous avez plein de services civiques, vous avez plein de choix. Mais voilà, ça évite que vous cherchiez pendant 3 plombs sur internet parce qu'il n'y a pas autant de choix qu'on pourrait croire. Donc je vais juste vous les répéter pour vous faire un petit récapitulatif. Donc si vous faites partie d'un UGA, vous pouvez vous réorienter à partir du mois de novembre jusqu'à décembre en posant le dossier comme je vous ai dit durant la vidéo. Vous pouvez très bien vous inscrire au module tremplin aussi si vous faites partie d'un UGA pour savoir ce que vous voulez faire l'année suivante en faisant des stages et être en contact avec des professionnels. Vous pouvez très bien faire des formations, faire un service civique, faire des stages, faire une année sabbatique en mettant de l'argent de côté pour vous payer une école privée l'année prochaine ou pour apprendre une nouvelle langue ou juste pour vous faire de l'argent de côté. Voilà, ce sont les idées que j'ai trouvées, que j'ai eues quand j'ai dû me réorienter cette année. Donc j'espère que cette vidéo que j'ai essayé de faire très courte et bien carrée pour pas que je m'égare comme d'habitude où je pars à droite à gauche, même si c'est ce que j'ai fait au début de la vidéo mais j'aurais fait mes coupages. Sera assez clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, je suis toujours là pour vous aider, il n'y a aucun souci. Et sur ce, comme d'habitude, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!